Alors, Hakim Ziyech, la bête, il a fait son retour au Wydad Casablanca. C'était le move qu'il fallait pour espérer un comeback de ouf avec les Lions avant la CAN 2025 au Bled. Mais est-ce que c'est un pari risqué ça ou c'est carrément une tactique bien pensée? On va décortiquer tout ça, analyser chaque détail, capter le truc. Restez branchés jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment ça pourrait tout changer pour les Lions de l'Atlas. C'est AM Idrissi ici. Bienvenue, accrochez-vous, ça va être super intéressant. Ah, tu veux un bilan vite fait de sa carrière, capter son parcours et tout. On va retracer ça. Il a commencé à l'Ajax où il a explosé. Après, il y a eu le gros transfert à Chelsea, mais ça n'a pas beaucoup collé. Récemment, il a fait des piges à Galatasaray, puis à Al Dohail en 2025, mais c'était chaud, ça n'a pas duré. Le contrat s'est résilié d'un commun accord. Maintenant, on jacte de son arrivée au Wydad avec un contrat d'1 ou 2 ans dans les tuyaux. Et pour la sélection, bah, ça a été pas mal le bordel avec Haliloudjic, des embrouilles et tout. Après, il est revenu, il a été un joueur clé à la Coupe du Monde 2022, mais les convocations se sont quand même un peu espacées avec le temps. Yo, c'est une strat carrément ouf pour la canne. Le Wydad, c'est l'endroit parfait pour se remettre dans le pain. Au Bled, t'as la visibilité max. Les médias, les supporters, la fédé, tout le monde te voit. Au Wydad, tu redeviens une star, tu joues régulièrement, tu déchires tout dans le championnat. Alors que dans les gros clubs en Europe ou au Moyen-Orient, c'était pas gagné. Et le stade mythique du Wydad, le Mohamed V, c'est un truc de ouf. Jouer devant les supporters marocains dans un contexte national, ça te met un coup d'adrénaline incroyable. C'est comme revenir chez toi, ça te donne une énergie renouvelée, tu te sens revivre. Et le timing est juste parfait. À quelques mois de la CAN 2025, tu as besoin d'enchaîner les matchs, de retrouver ton meilleur football, de te rapprocher du coach national. Et ça permet à la Fédé et au staff de te surveiller de près et de te réintégrer petit à petit dans le projet des Lions. Ah, le scénario optimiste, frérot. Ziyech, tu le mets direct titulaire en poule. C'est lui qui va nous débloquer les matchs chauds, faire des passes de ouf, des coups francs qui claquent. En phase finale, il se transforme en démolisseur, celui qui ouvre les brèches quand ça bloque. Et comme Joker, un coup de boost en fin de match, il vient tout casser. Le scénario médian, tranquille, il tourne, il joue les gros matchs, mais il fait pas toute la compétition. C'est le super sub, celui qui rentre et fait le taf quand il faut, tu vois le délire? Et le scénario pessimiste, bon, si ça se trouve, il se fait pas trop de temps de jeu, reste sur le banc, ou pire, il est même pas convoqué si les jeunes sont trop chauds. Son retour, ce serait plus un truc symbolique qu'un vrai pilier sur le terrain. L'impact sur l'équipe, c'est clair que sa présence, ça change l'ambiance. Il met de la maturité aux petits jeunes, il a l'expérience. Et sur les coups francs, les transitions, les passes qui font la diff, il peut faire mal. Quand on joue à la maison, le mec qui revient au top, ça met une pression de ouf à l'adversaire, c'est sûr et certain. Wesh le mec, là on parle de l'étape Ziyech, genre son comeback de ouf, ça va durer grosso modo 1 heure, tranquille. Les points forts, le vrai kiff. Casa, le spot de ouf, ça lui donne la dalle pour se relancer, se faire voir et reprendre son trône, tu vois. Réconciliation, espoir, genre il se remet bien avec la sélection et les supporters sont en kiff, ça redonne du peps. Impact de ouf, même s'il joue pas tout le temps, son aura ça pèse dans les moments cruciaux, c'est clair. Les galères, le vrai casse-tête. Pas de magie, faut qu'il mouille le maillot, qu'il prouve sur le terrain, pas juste des belles paroles, hein. Le retournement de veste, si ça suit pas, le soutien ça peut vite se transformer en critique salée. La place dans le groupe, le staff il va falloir qu'ils lui fassent leur place dans leur délire d'équipe. La vision 2025, le scénario de rêve. Si Ziyech se la donne et réussit son coup, on va le voir au top de la CAN avec le maillot du Wydad et celui des Lions de l'Atlas, une dinguerie pour le foot marocain, le vrai scénario hollywoodien. Ouais, genre visuel, vision 2025, le logo de la CAN et hop, on déboule sur le drapeau marocain, un truc qui te met la chair de poule, tu vois le délire? Ouais,
Ouais, t'as vu la prod, hein? Le Ziyech à Casa, c'est pas une story qui se termine, c'est le début d'un nouveau film, tu vois? Un truc pour se refaire une santé, revenir en équipe nationale et réaliser le kiff de tout un peuple. Alors, toi, tu penses qu'il va claquer son comeback de fou? Tu le vois titulaire pour la CAN ou il va faire le remplaçant de luxe qui fait la diff? Balance ton avis, tranquille. Si t'as kiffé le délire, balance un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour la prochaine vidéo où on va tout décortiquer sur comment Regragui peut construire son équipe autour de Ziyech. A plus tard la famille.